Alors, nombre de vues sur la dernière vidéo de Joueur du Grenier. 1 700 000 vues pour 3 millions d'abonnés. Ouais, pas mal, même s'il manque 2 millions à l'appel. Et maintenant pour la dernière vidéo de Link the Sun. Caca, je vais faire caca. 439 000 vues pour 1,5 million d'abonnés. Ouais, pas mal pour un débutant. Non, je déconne, en réalité Link the Sun, ça a été le tout premier YouTuber dont je suis devenu fan. Et maintenant, grosse angoisse, nombre de vues sur mes vidéos. Alors, sur la numéro 4, 320 vues. Numéro 5 sur Doctor Who, 334. Oh. Numéro 6, 370. Ouais, en même temps elle était pas terrible, j'hésite même à refaire le montage. Numéro 7, première apparition de Tommy. Quoi 5000 vues? Numéro 8, toujours avec Tommy. 10 000 vues? Et la 9ème, la dernière avec Tommy. Quoi 1 million de vues? Alors qu'il y a Tommy dedans? Non, attends, ça doit pas être lié à Tommy. J'ai eu de plus en plus de vues au fur et à mesure. Alors du coup, que donne ma 10ème vidéo? Non! Encore moins de vues que sur ma vidéo numéro 6. Mais comment c'est possible? Comment je vais faire pour avoir 1 million d'abonnés sans faire appel à Tommy? Oh putain, ça me fait chier. Alors déjà, je vais supprimer les millions de vues produits par Tommy et redescendre à un score normal. 370. Quoique non, allez, 246. Ouais, mais d'un autre côté, je suis con. Pourquoi je ferais pas appel à lui? Hey, si ça m'aide à faire des vues. Surtout qu'aujourd'hui, je vais lancer un nouveau sujet. Ouais, faudrait peut-être pas prendre de risques. Allez, je fais appel à Tommy. Salut, bande d'ingrats! Vous savez que si je vous aimais pas, je vous détesterais? Franchement, c'est quoi ça? 270 vues? Alors que je bosse comme un malade? Mais c'est quoi votre problème, les gens? Moi, je préfère les vidéos de McFly et Carlito. Ils sont tellement créatifs. Bon, d'accord, peut-être que je sors pas beaucoup de vidéos, mais c'est normal, c'est parce que j'imite notre idole à tous, Antoine Daniel! Bah oui, je me dis que si je fais comme lui, peut-être que je vais atteindre le succès. En attendant, là où vous m'avez le plus déçu, c'est le fait que mes vidéos qui fassent le plus de vues, ce soit celles avec Tommy. Bon, depuis j'ai corrigé ça avec quelques petites manips, mais si ça peut vous faire plaisir et vous donner envie de regarder mes vidéos, alors voici le retour de Tommy. Coucou, je suis là. Ouais, merci, ta gueule. Alors c'est bon, j'ai toute votre attention. Vous allez me donner 1 million de vues maintenant? Ah, c'était pour ça la vidéo face cam. Ah bah tu sais quoi, va bien te faire. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet. On va faire un comparatif de versions. Quoi, vous n'avez pas compris? On va analyser une vidéo multilangue. Bon, en gros, vous savez ce qu'est le doublage. Vous savez par exemple que dans les dessins animés Disney, il y a une version anglaise et une version française, et voire même des versions adaptées à d'autres langues. Voici un exemple. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ça, c'est la version française que vous connaissez tous. Maintenant, voici la version originale. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. La version italienne. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile. La version espagnole. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad, no más. Enfin bref, vous aurez compris. En gros, je vais analyser un extrait qui a été traduit dans plusieurs langues. Et je vais donner mon avis dessus. Et aujourd'hui, l'extrait que j'ai choisi vient de... Death Note! Ah, Death Note, qu'est-ce qu'il est cool ce manga! Non mais sérieusement, non seulement c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais vu, mais c'est aussi une des meilleures fictions que j'ai jamais vues. Toutes fictions confondues. Et l'extrait que je vais vous montrer aujourd'hui est... un spoiler! Parce que oui, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore vu Death Note, eh bien attention, cette vidéo est un spoiler alert. Je ne sais pas pourquoi vous avez pas encore vu Death Note, mais croyez-moi, il faut absolument que vous le voyez. Bien sûr, personne n'a dit qu'il fallait que vous dépensiez tout votre fric pour lire Death Note. Non, je vous invite à regarder l'anime, il est très bien. Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est si bien? Bon, d'accord, ok, je vais le faire. Alors, petit rappel. Death Note, c'est l'histoire d'un dieu de la mort nommé Ryuk qui s'ennuie dans le monde des dieux de la mort. Les dieux de la mort au Japon, je rappelle que ce sont ceux qui sont responsables de toutes les morts qu'il y a sur Terre. Chez nous, en Europe, c'est l'Ankou. Enfin, la faucheuse, la mort, quoi. Et bah, au Japon, ce sont les Shinigami, les dieux de la mort. Et ce Ryuk s'ennuie tellement dans le monde des Shinigami qu'il décide de laisser tomber son Death Note dans le monde des humains. Et c'est un premier de la classe du nom de Light Yagami qui va tomber sur ce fameux Death Note et qui va lire derrière les consignes. Il est écrit que quiconque écrit un nom dans ce carnet fait mourir la personne dont le nom est écrit, à condition bien sûr qu'il ait son visage en tête. Du coup, Light Yagami fait des tests, il écrit le nom d'un criminel dont il a vu le visage à la télé, et ça marche. Et du coup, il deviendra un tueur de criminels. Et il pense agir ainsi en héros. Bon, jusque là, vous vous dites peut-être, mouef, le scénario il est pas ouf. L'histoire d'un carnet qui sert à tuer dès qu'on écrit le nom d'une personne dedans, mouef, c'est sympa 2 secondes, mais ça devient vite bateau. Et bah, c'est exactement ce que je me suis dit la première fois. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai pas eu envie de le voir. Jusqu'à ce que j'apprenne un truc. Dans l'histoire, Light Yagami il tue tellement de criminels qu'il est surnommé sur internet Kira, le dieu vengeur.
La police en conclut que autant de criminels morts en quelques jours, ça ne peut pas être une coïncidence. Du coup, ça doit être l'œuvre de quelqu'un. Ils font donc appel au plus grand détective du monde. Un détective dont on ne connaît ni le nom ni le visage, mais dont le surnom est Elle, comme la lettre de l'alphabet. Du coup, elle est contactée par la police pour enquêter sur le fameux phénomène Kira, et au bout du 2e épisode, il va réussir à tendre un piège à Kira. Sans doute mon passage préféré dans la série. Elle va provoquer la colère de Kira en le faisant tuer une personne à la télé qui se faisait passer pour lui, et elle va prouver au monde entier que non seulement Kira existe, mais qu'en plus, il habite au Japon dans la région du Kanto. Tout ça parce que le type que Light Yagami a tué en direct à la télé n'était diffusé que dans une partie restreinte du Japon, ce qui prouve bien que le fameux Kira habite par là. Et donc en fait l'histoire, c'est le premier qui parviendra à trouver le nom et le visage de l'autre qui aura gagné. Chacun d'entre eux va utiliser des ruses pour tendre un piège à l'autre afin de démasquer son adversaire. C'est un duel à mort totalement épique. Parce que elle est un détective très intelligent et Light Yagami est un étudiant qui est très rusé. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le manga, si là ce que je viens de vous dire ça vous a pas donné envie de le voir, je ne peux rien faire pour vous. Et l'extrait que je vais analyser aujourd'hui, si vous n'avez pas vu au moins les 20 premiers épisodes, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre. Parce que croyez-moi, si vous l'avez pas encore vu et qu'un jour vous allez le voir, regarder ce passage risque de vous spoiler méchamment. Parce que c'est un passage vraiment savoureux. Voilà, spoiler alert, je vous ai prévenu, maintenant c'est trop tard. L'extrait que je vais vous montrer, c'est I am Elle, ou Je suis Elle dans la version française. Bon, vous connaissez tous ce passage, j'ai pas besoin de vous expliquer le contexte. Ah bon d'accord. Bon en gros elle c'est lui. C'est ce geek tout palichon qui marche pieds nus, qui se recroqueville, qui ne mange que du sucre et qui a des cernes aussi immenses que mon cul. Après avoir enquêté sur plusieurs personnes, le jeune Light Yagami va devenir son suspect principal. Mais il n'a toujours rien pour prouver que c'est lui. Du coup ensemble ils vont passer des examens pour entrer à l'université. Et comme ces deux grosses têtes ont tous les deux fini premier, c'est à eux deux qu'on demande de faire un discours d'entrée devant tous les nouveaux venus. Et puis après dans le public, ils s'assoient côte à côte après que elle ait abordé Light Yagami. Tout ça parce que elle doit révéler un secret à Light qu'il ne doit divulguer à personne. Et ce secret c'est... Light, en réalité c'est moi, Elle, le fameux détective, tu sais, celui qui doit démasquer Kira. Et oui, elle balance directement à Light Yagami son secret comme ça, juste pour observer sa réaction. Et aujourd'hui on va voir ce passage en plusieurs langues. Bon, alors, nous allons voir I am Elle en anglais, en japonais, en italien, en espagnol, en français, en allemand, en chinois, en coréen, en portugais, en russe, en catalan, en roumain, et pour finir, on le verra en hongrois, le langage de Hongrie. Et on commence avec la version originale, c'est-à-dire la version japonaise. Cette voix est tellement excellente. Dans la version japonaise, on peut voir que Elle parle comme un serpent vicieux, qui est là pour s'approcher de toi de telle sorte à ce que ça en devienne dérangeant. De toute façon, on le connaît le doublage des japonais, ils ont tendance à toujours exagérer. Et maintenant, on va écouter la version française. En réalité, c'est moi, Elle. Alors là, j'explique. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, bien sûr, tous les puristes fans du Japon vous diront « Mais il faut regarder la version originale, la version française elle est nulle !» Et les pires des puristes vous diront « Bah, pourquoi tu lis les sous-titres en français? Il faut que tu apprennes le japonais pour savourer la langue japonaise !» Moi, je dis bullshit. Bullshitomètre level 100. J'ai kiffé la version française de Death Note. Alors de 1, j'ai trouvé que les doubleurs avaient l'air de prendre beaucoup au sérieux cette œuvre, et de 2, parce qu'il y a des voix que j'adore, dont celle d'Alexis Tobassian. Bref, revenons à cette version française. Elle, il a une voix assez virile. Normalement de la part d'un geek qui se recroqueville sur son petit fauteuil tout en étant pieds nus et en mangeant du sucre comme ça et en téléphonant seulement avec 2 doigts. Comme vous pouvez le voir, elle est un personnage qui a des tocs. Allô? Pourriez-vous rajouter des bonbons sur mon sucre s'il vous plaît? Donc on s'imagine plutôt qu'il faudrait qu'il ait la voix d'un introverti. Et qui plus est, un introverti qui parle comme un serpent mystérieux. Et je suis d'accord avec vous. Cependant, ce qui me plaît dans sa voix française, c'est qu'il a une voix de quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Bon, l'un de vous a-t-il une question? Avec cette voix très virile pour son âge, je trouve que ça lui permet de s'imposer tout en restant réservé. Voilà pourquoi je trouve que cette voix française, elle colle bien. Bien, maintenant, nous allons voir la version anglaise, qui est en fait la version américaine, bien entendu. I want to tell you I'm Elle. I want to tell you I'm Elle. J'ai l'impression que la version américaine tente de se rapprocher de la version japonaise. Et dans le fond, c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Mais ça n'est pas aussi frissonnant que la version japonaise. Passons maintenant à la version italienne. Io sono Elle. Oh, alors là, on dirait que c'est une fusion entre la voix virile française et le côté serpent vicieux de la version japonaise. En général, de toute façon, les Italiens, ils sont très doués pour le doublage. À tel point qu'il paraît qu'en Italie, il existe des remises de prix pour les doublages. Dommage que ça n'existe pas en France, parce qu'il y a vraiment d'excellents doublages. Et les puristes qui disent le contraire, je les emmerde. Bien, passons à la version espagnole.
Quiero decirte que soy L. What? Quiero decirte que soy L. C'est pourri! Alors déjà, ils ont oublié de mettre un effet sur la voix pour que ça résonne bien dans la tête de Light Yagami, parce que oui, dans ce passage, il est tellement choqué d'apprendre la nouvelle que du coup ça lui fait... Mais non seulement ils ont oublié de mettre un effet sur la voix, mais en plus le doubleur, on dirait qu'il en a rien à foutre. Moi, je voulais te dire qu'en réalité, je suis elle. C'est quoi cette voix? On dirait la voix d'un type tout timide. En fait, je voulais te dire que je suis elle. Je voulais te dire que je suis elle. Je suis elle. Tu veux jouer avec moi? Oh, et franchement, il s'impose pas du tout. Maintenant, la version allemande. Dieser L, das bin ich. Alors là c'est bien parce qu'ils ont mis le côté serpent vicieux dans la version japonaise, mais ils ont oublié de mettre un effet sur la voix pour que ça résonne. Et c'est dommage parce que du coup je trouve que ça marche moins bien. Maintenant la version chinoise. Oula, c'était bizarre ça. Attendez, il faut que je réécoute. Alors, je parle pas chinois, mais j'ai l'impression qu'il n'a dit que la moitié de sa phrase. On dirait que la phrase était tellement courte qu'ils ont augmenté l'écho. Je sais pas, c'est l'impression que ça me fait. Et puis en plus, le type, on dirait qu'il parle de façon blasée. Du coup, je trouve que cette version, bah, elle marche pas. Et maintenant, la version coréenne. 제가 L입니다. Oh, ce que ça marche bien. On retrouve le côté serpent vicieux de la version japonaise. Ah, je dis pas qu'il faut avoir l'air d'un serpent pour être forcément un bon L. La preuve, regardez la version française. Mais là, je sais pas si c'est le texte que je trouve très mystérieux ou si c'est juste ce doubleur qui fait de l'excellent travail. Attendez, je vais réécouter pour le plaisir. 제가 L입니다. 제가 L입니다. En réalité, je suis elle. Il a l'air encore plus vicieux que la version japonaise. Maintenant, la version portugaise. La portugaise qui a de la moustache. Quero que saiba que eu sou L. Hein? C'est pourri. Il est complètement blasé le mec. En plus ils ont même pas mis d'effet sur la voix. C'est presque comme la version espagnole, sauf que là on dirait qu'il a légèrement mis plus de cœur. Maintenant la version russe. Wow, c'était bizarre. Encore plus bizarre que la version chinoise. Sérieux, c'est quoi cet excès d'écho? Alors, je sais que l'effet sur la voix qui permet de donner de l'écho, ça rajoute de l'effet lorsque Light Yagami apprend la nouvelle. Parce que c'est vraiment, typiquement, le passage dans lequel on s'attend à tout, sauf à ça. Mais si tu rajoutes beaucoup trop d'effets, on doit plus du tout comprendre ce qu'il dit. Bon, ok, je parle pas russe, donc du coup, je peux pas savoir si cette phrase est audible en russe. Mais cette version me paraît très bizarre. S'ils avaient rajouté cet effet dans la version française, je crois que ça m'aurait complètement sorti de l'histoire. Allez, maintenant, la version catalane. Le catalan qui, je le rappelle, est la langue de la Catalogne, une région d'Espagne. En réalité, soc l'Ela. Alors dans cette version, j'aime bien le fait qu'ils aient mis un effet à la fin de la voix, parce que du coup, le choc il arrive à la fin de la phrase. Par contre, je trouve qu'il a une voix très virile. Personnellement, je trouve que ça colle pas trop avec le personnage. Parce que dans la version française, ok, il avait une voix virile, mais c'était pas une voix de vieux comme là on peut entendre. En réalité, soc l'Ela. Sérieux, on dirait que elle, il a 50 ans là. Et c'est dommage parce que je trouve que la démarche de mettre l'effet uniquement à la fin, ça marchait très bien. Maintenant, la version roumaine, qui n'est pas la langue de Rome, mais la langue de Roumanie. C'est pas compliqué, c'est la langue de Dracula. Eu sunt elle. Je suis elle. Alors de 1, où est passé l'effet sur la voix? De 2, mec, c'est censé être une énorme révélation. Pourquoi tu le dis avec aussi peu d'entrain? Je suis elle. Ah, à moins que ce soit le jeu d'acteur en mode je te teste. Et oui, parce que dans ce passage, elle, il fait ça uniquement pour observer la réaction de Light. Surtout que la voix m'a l'air presque comme il faut. Mais comme ils ont oublié de mettre un effet et que l'acteur n'a pas mis beaucoup d'entrain, je trouve que ça marche pas. Et pour finir, la version hongroise. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos multilangues, et les Hongrois, en général, ils se débrouillent plutôt bien. Waouh! Alors là, l'effet, il a été vachement forcé à la fin, pour donner le côté serpent. Je parle pas hongrois, mais d'après ce que j'ai compris, il a dit Alors, la voix du doubleur, elle me paraît plutôt pas mal, mais je me demande cependant si l'effet, à la fin, il a pas été un peu exagéré. Bon, remarque, comme c'est une scène où il y a beaucoup de tension, en fait... Non, en fait, c'est plutôt approprié. Du coup, la version hongroise, elle me paraît plutôt pas mal. Alors, si je devais faire un top 3 des meilleurs doublages de ce passage, voilà ce que ça serait. À la 3e place, à la base, j'aurais peut-être mis la version anglaise, mais je trouve la démarche de la version hongroise bien mieux. Donc, numéro 3, la version hongroise. En numéro 2, la version japonaise. Ce n'est pas parce que le japonais est considéré comme une langue parfaite par beaucoup de geeks que c'est forcément la meilleure version. Parce que oui, même des doubleurs étrangers peuvent surpasser le maître. Et la preuve est que la numéro 1 est la version coréenne.
c'est vraiment celle qui m'a fait le plus de frissons. Bon, bien sûr, je n'ai pas regardé Death Note en entier en coréen, je n'ai vu que la version japonaise et la version française. Mais ce que je peux dire, c'est que dans la version coréenne, j'ai trouvé la voix parfaite. En fait, il n'y a même pas eu besoin que je parle la langue pour que ça me provoque des frissons. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il a pas dit je suis elle, peut-être qu'il a dit caca boudin ou alors j'adore les canards. Mais quand bien même, je trouve que c'est ma version préférée. Et voilà, c'était mon analyse de I Am Elle de Death Note. Je remercie la chaîne Roberto2K1 dont je me suis basé sur sa vidéo pour pouvoir faire cette analyse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je me suis permis de mettre Tommy dans ma vidéo, j'espère que vous allez lâcher des pouces bleus, vous abonner et partager au maximum cette vidéo. Sinon, je vais tous vous fister. Avec amour parce que je vous aime. Ciao. Hey les petits connards, avant de vous en aller, n'oubliez pas que vous pouvez voir notre webcomic Otakam Life sur Facebook. C'est un petit webcomic qui parle de nos aventures, parce que oui, je me suis fait chier à la dessiner. Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre websérie Les Otakam Movies. Ça parle de nos aventures aussi, mais en vidéo.